Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Tournoi de futsal, célébration et louanges, témoignages de sportifs de haut niveau. Vivez la fête du sport et de l'unité dans l'événement Ensemble 2024 au stade Pierre de Coubertin, en direct sur EJR Radio. Et oui, nous sommes depuis ce stade Pierre de Coubertin, ici sur EJR Radio. Merci à vous d'être avec nous et merci à notre premier invité de la journée d'être avec nous, Joël Abati. Joël, merci d'être au micro de EJR Radio. Alors, on va rapidement un petit peu faire ton palmarès pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient peut-être pas. Toul, je te laisse nous le présenter un petit peu, Joël, rapidement. Alors, pour commencer, tu as gagné une fois la Champions League en 2002, puis vainqueur du championnat d'Allemagne en 2001 avec Magdebourg, c'est ça ? Yeah. Et double vainqueur du championnat de France en 2008 et 2009 avec Montpellier. Oui. Puis triple vainqueur de la Coupe de France en 97, 2008 et 2009. Et une fois vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2008 avec Montpellier. Tout à fait. Tout ça en club, et puis tu as également eu des beaux palmarès, même des palmarès hors du commun en équipe de France de handball. 204 sélections, 585 buts marqués, une médaille d'or au championnat d'Europe de 2006, une double médaille d'or en championnat du monde en 2001 et 2009, et puis 2 participations aux Jeux Olympiques à Athènes et en Chine, dont une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Tout ça pour un seul homme, ça fait beaucoup. Hein. Ça me rajeunit pas. Mais t'es encore en pleine forme. Oui. Et aujourd'hui, tu es avec nous parce que on est là pour vivre ce bel événement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi tu es là, qu'est-ce qui te fait vibrer dans cet événement ? D'abord le sport, je crois que c'est ce qui nous rassemble. Et le sport rassemble en général avec l'unité aussi et tout cela autour de la fête. Et bien évidemment, comme la flamme arrive en France aujourd'hui, donc c'est tout un symbole de se retrouver ensemble au nom du Seigneur, de fêter ça et de surtout avoir un privilège d'avoir les Jeux Olympiques et Paralympiques chez nous. Donc c'est une opportunité pour chacun de se retrouver autour de la fête et aussi de ce symbole fort qui est la paix dont on a le plus besoin en ce moment. Oui, effectivement, c'est sûr. Du coup, quel rôle la foi a pu jouer dans ta vie, peut-être dans ta vie de sportif ? Est-ce que la foi a une place importante ? Elle a une place importante pour tous celles et ceux qui croient en Dieu parce que ça nous permet d'avoir du courage. Le courage aussi nous permet d'avoir aussi l'espoir, l'espérance. L'espérance, comme Jésus nous le dit, qu'il viendra nous chercher et qu'avec lui nous serons abreuvés de son eau vive et ça symbolise pour nous la vie éternelle et que le retour du Messie. Donc pour un chrétien c'est vraiment, et pour moi particulièrement, c'est de prendre du recul par rapport à la compétition et de ne pas la subir en fait, mais de la vivre comme une fête, un événement majeur dans ma vie bien évidemment, mais d'avoir ce recul nécessaire pour me dire qu'il y a un trophée que je recherche au-delà de médailles, qui est ma vie éternelle. Et c'est pour ça que nous sommes tous là. C'est pour notre vie éternelle et combattre à ce niveau. Merci pour ces explications. Et tu as parlé justement de foi et aussi de prendre du recul par rapport à la compétition. C'est vrai que ce sont des questions et même une façon de voir les choses quand on est joueur de sport. Et quand on est là justement pour gagner, se montrer qu'on est le meilleur, et en même temps on doit aussi considérer l'autre qui est en face de nous, pas peut-être comme un adversaire, mais comme un... Je sais pas, tu nous expliquerais peut-être comment toi tu voyais ça quand tu étais sur le terrain. Est-ce que tu voyais la personne d'en face comme un ennemi ou comme un adversaire ou bien... Alors, c'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est une compétition qui se déroule tous les 4 ans. Donc vous imaginez les années de préparation et pour être en finale ou pour participer, ne serait-ce que participer. Vous avez vu, il y a quelques athlètes qui ne sont pas encore qualifiés. Oui. Nos grands champions, Meyer en particulier, il n'est pas encore qualifié. Donc vous voyez que c'est des années de sacrifice. Même quand on est champion, on doit remettre son titre en jeu et c'est jamais évident. Ça demande, il y a du stress,
il y a beaucoup de sacrifices à travers cela parce que il faut voyager, il faut aller s'entraîner aussi un peu partout pour justement se remettre en question et faire valoir ses aspects physiques, travailler le physique. Donc c'est aussi des étapes qu'on ne passe pas aussi avec sa famille. Donc vous voyez tous les jours avec le risque de blessure. Donc c'est tout ça inanimé par une joie d'aller combattre, d'aller participer au JO, mais aussi tout ce stress autour qui peut arriver à n'importe quel moment. La blessure aussi fait partie de ça. Donc tout ça engendre des envies avec toute une équipe autour, parce qu'il n'y a pas que le joueur, il y a les entraîneurs, il y a les kinés, il y a la famille aussi qui participe à cela, parce qu'elle aussi, elle subit tous ces départs, ces absences aussi à travers. Donc tout cela, il faut l'équilibrer aussi avec la famille pour un but commun, de montrer les objectifs qu'on veut atteindre et que la famille participe à ça émotionnellement. Ce qu'il y a de mes adversaires, en fait, je les vois comme mon adversaire, celui qui révèle en fait mes forces. Et c'est parce qu'il est fort que ça me permet aussi de travailler et de pouvoir dépasser mon adversaire en face. Donc ça me fait réfléchir et révèle mes forces à ce moment-là. Et quand je le gagne, ça veut dire qu'il m'a aidé en fait. Je ne le vois plus comme un adversaire, mais c'est celui qui m'a aidé à être performant. Et s'il arrive à gagner, ça arrive aussi, eh bien ça me permet de me remettre en question et de me dire que je ne suis pas encore assez bon pour prétendre à un titre ou à passer cet adversaire-là. Donc les adversaires m'ont toujours aidé en fait à avoir la meilleure version de moi sur le terrain, et c'est pour ça que j'en ai besoin, et j'ai besoin des meilleurs justement pour cela. Mais je participe aussi à ceux comme le PSG, vous avez vu, ils ont échoué hier face à une demi-finale qui recherche depuis longtemps, mais j'imagine la déception le soir pour eux aussi, parce que quand vous n'êtes pas qualifié, vous êtes déçus, vous imaginez le soir, je ne sais même pas s'ils ont pu dormir, parce qu'ils se sont remémoré le match dans la tête jusqu'à pas d'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aurais pu faire pour réussir ou qu'est-ce que j'ai pas fait, et ça individuellement comme collectivement. J'imagine l'entraîneur, ça doit être pire, mais aussi les attentes de chacun qui n'ont pas été à la hauteur. Donc c'est un peu ça. Des fois, quand on n'atteint pas les attentes pour les spectateurs, les supporters, ils sont déçus, donc ils nous renvoient aussi à travers leur façon. Ça peut être aussi quand on gagne vraiment des éloges, la gloire, mais aussi quand on perd aussi. Et j'imagine que la star de ce club aussi, ce soir, tout le monde lui en veut parce qu'on a beaucoup d'attentes autour de lui. Pas tous, j'espère, mais c'est le rôle aussi de ces joueurs qui, à travers eux, ont beaucoup d'attentes. Et quand le résultat n'est pas là, eh bien, eux, ils subissent de plein fouet. Et ça aussi, c'est difficile pour les athlètes parce que l'amour du plus grand nombre, c'est ce qu'on recherche à travers nos sports. C'est parce que c'est un déséquilibre affectif qu'on recherche aussi l'amour du plus grand nombre. Mais aussi, des fois, quand ça passe, on est récompensé, on est heureux de tout ce qu'on a fait. Mais quand ça ne passe pas, eh bien, les autres sont déçus et ça nous affecte. Et ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'avoir notre Seigneur, ça nous fait croire qu'il nous aime pour toujours et que le fait d'avoir perdu, il nous aime quand même. Parce qu'il a une autre mission autre que celle-là pour nous, qui est peut-être essentielle pour nous, et pour certains vitale, parce qu'il y en a qui permet de faire vivre une famille, un village, des athlètes qui viennent de certains endroits. Il y a 50, 60 ou une centaine de personnes qui dépendent de leurs résultats. Donc vous voyez la charge émotionnelle qu'ils ont. Et je veux dire ils ne sont même pas sûrs d'y arriver. Et Paul le dit aussi. Paul le dit que malgré tout ce que j'ai fait, je ne suis pas sûr de gagner. Eh oui. Donc c'est aussi dans cet état d'esprit qu'on est, de se dire que rien n'est permis, il faut quand même s'entraîner, mais la victoire éternelle, c'est celle qu'il faut porter le plus haut possible. Bien sûr, et c'est un très très beau message. Juste rapidement, on l'a dit, là, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques sont en France, à Paris. Toi, t'en as vécu 2 des Jeux Olympiques. J'imagine que déjà l'ambiance devait être folle, mais là, en tant que Français, quand on l'a ici, chez nous, dans notre pays, toi, en tant qu'ancien athlète, qu'est-ce que ça te fait ? Une immense joie, j'imagine ? Une immense joie, bien sûr, parce que les 2 périodes olympiques que j'ai passées, c'était un échec et une victoire. Donc c'est pour se dire que tout est possible et que l'échec fait partie aussi de la réussite et que c'est une façon de se remettre en question et de se dire que la prochaine fois, nous allons y arriver. Et il faut persévérer, c'est ça aussi, la persévérance, la confiance, la persévérance. Et tout ça vous permet d'arriver à la réussite et à la gloire. Donc moi, ce moment exceptionnel parce qu'on sera vu mondialement. Et oui. Donc il y aura une fenêtre extraordinaire sur nous, sur notre paysage, notre façon de faire, notre façon de vivre.
ce qui nous emmène à être vraiment exemplaires par moment pour les sportifs, mais de montrer aussi nos qualités que nous avons en France et notre façon de vivre aussi. On est un des peuples aussi qui a une histoire, mais aussi une unité qui fait aussi à travers cette fête que nous allons vivre aujourd'hui. C'est l'unité aussi qu'on prône. Il n'y a pas que on ne voit pas les autres comme les adversaires, mais je vous ai dit, comme quelqu'un qui nous fait grandir aussi. Et l'unité, c'est aussi ça qu'on veut. Et les Jeux Olympiques, il y a autant de pays qui participent que ceux qui sont à l'ONU. Vous imaginez, c'est la compétition, c'est l'organisme qui a le plus de pays. Donc c'est un moment fraternel où le monde va se retrouver et se dire en fait de compte, faisons la paix, vivons en fraternité pour que nos enfants, nos familles puissent se retrouver. Nous pouvons le faire, nous pouvons prôner la paix, nous pouvons arriver à cela. Il faut que nous nous unissions pour cela et que tous les intérêts économiques et tout ce qui peut nous permettre de nous mettre de côté, rassemblons-nous et faisons la paix. Et le sport est là pour ça parce que nous avons le même maillot, le même objectif. Et nous acceptons aussi de finir en premier, deuxième, troisième sur le podium. Et nous acceptons parce que l'essentiel, c'est de participer. Et le fait de participer, vous êtes un vainqueur potentiel. Quelle force des Jeux Olympiques. Et nous allons accueillir tout ça. Et les enfants, les jeunes vont choisir leur sport. Ils auront l'opportunité à travers la télé, à travers les médias, de choisir une activité sportive pour se dire que, pas que la performance, mais pour la santé, pour le bien-être émotionnel, pour vivre aussi bien avec son corps sain, en le confrontant aussi à travers l'aspect physique, lui montrer qu'on est capable de se dépasser aussi quand on a des problèmes. Donc ça va toucher tout le monde à tous les niveaux et tous celles et ceux qui vont regarder vont s'inspirer de ces sportifs et vont se dire, ce sportif-là, il m'inspire, j'ai envie de le ressembler, j'ai envie de faire comme lui, je vais faire comme lui, je vais me battre, je vais rien lâcher. Je vais aussi m'inscrire dans un club de sport pour ma santé, parce que ceux qui participent à l'aspect physique, ils vivent plus longtemps. Donc c'est à tous les niveaux et c'est un mode de vie aussi, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être aussi. Et cette unité, on va la vivre aujourd'hui ici. Quand on voit là, on est dans l'entrée, il y a déjà plein de monde qui arrive. J'imagine que là, tu ressens quoi? Tu ressens de la joie, de force. Vous savez, j'ai joué ici en tant que sportif, donc je connais les émotions comme Paris, puisque Montpellier joue Paris, c'est jamais évident, c'est vraiment les deux grosses confrontations au niveau du handball. Ouais. Donc quand je reviens ici, ça me remémore tous ces moments passés, les victoires, les défaites, mais aussi c'est un bon moment avec les potes, avec mes amis de Paris, mes amis aussi du handball. Et quand on voit tous ceux qui arrivent là, on voit qu'ils vont participer à un moment formidable à travers le Seigneur, à travers l'amour qu'ils ont du sport. Et c'est ça aussi, c'est un microcosme de ce qu'on doit retrouver au plus grand nombre dans notre société. C'est exactement ça qu'on doit retrouver. Et profitons de ce moment-là pour se retrouver, discuter avec ceux qu'on ne connaît pas, parler, échanger, participer aussi. Comment tu vis ta foi, comment tu es, où tu vis. Quand est-ce qu'on peut se rencontrer, qu'est-ce qu'on peut partager avec toutes les églises des sports. Le sport, c'est ça aussi, c'est le partage. Et vous savez, dès qu'il y a des conflits, la première chose qu'il faut mettre, c'est le sport. Un match de foot, un match de handball, un match en général. Et vous voyez, il y a des nations qui s'affrontent depuis tant d'années. Rien qu'à travers une partie de sport, on a vu dans plusieurs exemples au JO que les sportifs sont capables aussi d'être généreux et de leur montrer que nous pouvons faire la paix parce que le sport nous unit. Faites de même. Tu nous avais parlé d'inspiration et puis d'émotion. Je pense qu'on a l'un des sportifs les plus inspirants français là devant nous, parce qu'il y a un peu plus près d'un an, tu es rentré dans le Hall of Fame des handballeurs français. C'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est un bel honneur d'honorer par ses pairs. Et oui, c'est des années qu'on voit passer, mais on ne se rend pas compte que toute cette étape d'année, mais on est récompensé. Et tous les sacrifices passés, les douleurs et les souffrances émotionnelles à travers les échecs, mais aussi la joie de réussir et d'être là, et que surtout que la fédération reconnaît, mais il n'y a pas que moi, il y en a d'autres encore qui ont marqué et puis qui ont porté. J'aime bien quand c'est le collectif qui gagne. Alors, individuellement, ok sur la performance, mais c'est aussi le collectif qui fait gagner. Jamais une équipe n'a gagné avec un seul joueur. Et ça s'est vu hier encore. C'est pas le joueur qui fait gagner, c'est le collectif avant tout qu'il faut primer.
et tous les entraîneurs devraient prendre l'exemple, c'est pas une succession de joueurs individuels qu'il faut gagner, mais c'est une équipe. C'est une équipe qui se transcende, qui se bat ensemble, chacun pour soi. Et on est au même niveau parce qu'on se bat pour les autres. On se bat pour l'un et l'autre, mais on se bat pour l'équipe avant tout. Et c'est ça qu'on doit primer. Dans le sport en général, le sport collectif comme j'aime l'incarner, c'est le collectif qui gagne. Notre tradition sur EG Radio pour terminer les interviews, c'est de laisser la parole libre à nos intervenants. Si tu avais quelque chose à dire à nos amis auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, quel message t'aimerais leur faire passer ? J'aimerais leur dire déjà, venez aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez encore le choix pour vous inscrire pour participer. Mais venez voir, vous allez fêter avec les autres, c'est un moment important. Et puis une chose aussi qui est importante. Dans la vie, on peut être bousculé, on peut avoir des soucis psychologiques, de deuil, de rupture, de maladie, tout ce qui peut ébranler votre foi aussi, tout ce qui peut aussi vous faire douter. Mais le Seigneur nous dit, je suis l'eau vive, l'eau qui va vous abreuver et vous n'aurez plus soif. Pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui nous aime et qui est à côté de nous et qui va nous relever, qui va nous donner du courage. Et le courage va nous emmener la persévérance et la persévérance va nous emmener justement à reconnaître que le Seigneur est là avec nous et qui nous aide. L'espérance. C'est ça aussi, de l'espoir. Quand tout sportif qui s'entraîne, on a l'espoir qu'on va être médaille d'or. C'est l'espoir qui fait vivre, comme on dit. Eh bien, notre vie éternelle va être guidée par cet espoir et qu'on ne sera jamais tout seul. Il sera toujours à nos côtés pour nous dire relève-toi parce que je suis là avec toi et je te donnerai cette vie éternelle. Vivre avec mon Père, vivre avec tous ceux que tu aimes. Et c'est un magnifique message. Merci Joël d'être passé à nos micros et on te souhaite de passer une vais belle les coacher et là je vais essayer de participer aussi parce que faire un peu de sport avec eux et leur montrer qu'il m'en reste encore un peu de physique. Je comprends. Écoute, sport bien. Merci beaucoup. À tout à l'heure.